Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hello, je suis Kitri Chatefaux, la créatrice et l'animatrice du podcast La Chose étrange, le podcast où l'on parle de vie sentimentale et sexuelle pour les jeunes et surtout avec eux. Tous les 15 jours, on échange avec 4 jeunes, entre 18 et 22 ans, sur une thématique de nos vies affectives et sexuelles. On y défonce les tabous, on s'autorise à se questionner, échanger et à en parler, tout simplement. Aujourd'hui, Marie Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi le consentement ? Alors le consentement, c'est le fait de demander et de recevoir l'autorisation d'une autre personne pour faire quelque chose. Dans un monde merveilleux, le consentement serait une chose si simple qu'il pourrait être résumé en 2 phrases. Quand c'est oui, et quand c'est non, c'est non. Mais on va pas se mentir, c'est chouïa plus complexe. On a souvent tendance à lier la notion de consentement à la sexualité. Et pourtant, le consentement, c'est partout, tout le temps, dans toutes les sphères de notre vie. Et ce, dès le plus jeune âge. Ça commence par exemple par ne pas être obligé de faire un bisou à tata Jacqueline si on n'en a pas envie. Ça parle de la bulle de chacun et chacune, de nos limites personnelles. Le consentement, c'est un combo de respect et d'empathie. Et ce consentement, il doit être utilisé avec chaque personne de notre vie, qu'il s'agisse de notre meilleur ami ou d'une inconnue. Et dans toutes les formes de relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales, romantiques ou sexuelles. Ce qui est loin d'être évident, c'est que le consentement nécessite d'identifier ses propres envies et besoins, de savoir les exprimer, puis à son tour, prendre en compte l'autre et être à son écoute pour ne pas franchir ses limites et ainsi accepter le non. Une amie vous confie ses difficultés dans son boulot. Vous pouvez lui demander « Je peux te donner un conseil ?» Ce qu'elle recherche n'est peut-être pas un conseil, mais une simple oreille attentive ou du réconfort, auquel cas vous pourrez lui demander « Je peux te faire un petit câlin ?» Le consentement, c'est s'assurer que soi-même et les autres se sentent en sécurité, respectés et à l'aise. Dit comme ça donne plutôt envie d'y adhérer, non ? Alors pourquoi on n'en parle que maintenant et pourquoi c'est pas si simple à mettre en application, en particulier dans nos relations affectives et sexuelles ? Le consentement n'a pas du tout été intégré dans notre société et voire pire, on a complètement érotisé la violence sexuelle. Toutes nos références populaires, chansons, films, séries, nous ont fait intégrer qu'un baiser volé, c'est extrêmement romantique. Que c'est vraiment le signe de l'amour de se comprendre sans dire un mot. Que se faire plaquer contre un mur avant même d'avoir eu le temps de dire salut, c'est le signe de la passion. Spoiler. Tout ça, c'est juste un boulevard pour la violence. Et je sais que c'est pas cool de l'entendre parce que ça nous force à nous questionner sur nos vécus et nos actes passés. Ça peut être très difficile de se défaire de ces croyances que la culture ou notre éducation ont pris soin de nous transmettre. Et on préfère parfois se dire que le consentement, franchement, ça casse l'ambiance. Eh ben, entre nous, si ça casse l'ambiance, c'est qu'a priori, il n'y en avait pas du tout. Alors si on renversait plutôt la narration et nos imaginaires, si on se disait que le consentement ne tuait pas le désir, mais qu'il était le désir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le consentement, ça s'apprend. Alors laissez-moi vous donner quelques repères pour que vous puissiez le mettre à l'épreuve de la pratique. Premièrement, le consentement est enthousiaste. En gros, un vrai bon oui sera toujours le mieux. Oui mais, je sais pas maintenant, non ? Ce n'est pas enthousiaste. Et surtout, céder par pression n'est pas consentir et qui ne dit mot ne consent pas. Deuxièmement, le consentement est irréversible ou révocable. On peut changer d'avis à tout moment et c'est ok. Non, on n'est jamais allé trop loin pour évoquer son consentement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le consentement doit être discuté de façon permanente. Personne ne doit vous culpabiliser de changer d'avis. C'est aussi ça, se sentir en sécurité. Troisièmement, le consentement est spécifique. Si je consens à ce que tu m'embrasses, je ne consens pas forcément à coucher avec toi. Si j'accepte que tu m'offres un verre, je ne suis pas forcément en train de dire que je suis ok pour l'entrée, le plat et le dessert. Quatrièmement, le consentement est libre. Le oui n'a de valeur que s'il est possible de dire non. Ça veut dire qu'il n'y a ni contrainte, ni violence, ni menace, ni surprise. Si ça vous rappelle la définition du viol, c'est normal. Si vous avez un doute, d'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode « C'est quoi une agression sexuelle et un viol ?» Et c'est pour ça que l'on insiste pour que la notion de consentement soit intégrée dans la définition légale du viol. Il ne doit pas y avoir de chantage affectif, de menace, d'être quitté ou de « tu me dois bien ça ». D'ailleurs, je vous invite aussi à écouter le très bon « C'est quoi la dette sexuelle » de Margot Théroux à ce sujet si vous avez envie de creuser. Et puis enfin, cinquièmement, le consentement est éclairé. Il faut avoir accès aux informations suffisantes, car pour consentir, encore faut-il savoir ce dont il est question. Par exemple, si mon partenaire sexuel ment sur ses dépistages, comment puis-je vraiment en conscience consentir ? Et il s'agit aussi d'être en pleine possession de ses capacités cognitives. Alcool, drogue, situation de handicap sont autant de situations qui rendent mon consentement altéré.
En résumé, le consentement, c'est garder un espace où le libre arbitre de chacun et chacune peut s'exprimer. Un espace où le respect et l'écoute sont la base d'une relation saine. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, j'ai évidemment envie d'ouvrir la discussion sur comment savoir ce dont on a envie, comment exprimer ses envies, comment réussir à dire non. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode 1 de mon podcast La chose étrange sur le consentement. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le consentement. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube pour le podcast La chose étrange. J'interviens aussi régulièrement en entreprise, dans le milieu étudiant ou scolaire, sur les sujets d'égalité et de prévention des violences. Il est facile de me trouver sur LinkedIn, donc à très bientôt.